J'ai été rédactrice en chef, puis directrice de la rédaction du Film Français, qui est le magazine des professionnels du cinéma. Et en quittant le Film Français il y a 4 ans, en fait, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de cette expérience et de la connaissance que j'avais eue et de ce milieu particulier et des gens qui sont aux manettes de cette industrie. Et donc j'ai décidé d'écrire un livre pour raconter les gens dont on ne parle jamais, c'est-à-dire les hommes de l'ombre. Et voilà, et je me suis dit que plutôt que de faire un essai peut-être un peu obscur et un peu pas très amusant, j'ai décidé d'en faire un roman. Et donc voilà, j'ai infiltré un personnage fictif qui est un peu le fil rouge, qui est une jeune fille qui revient des États-Unis où elle a passé 3 ans pour faire des études de cinéma après avoir fait une licence à la Sorbonne et qui revient en France avec son moyen métrage de fin d'études et qui veut en faire un long. Et elle va commencer à chercher un producteur et voilà, et je raconte tout ça et donc elle va être amenée à rencontrer mes protagonistes qui sont les grands patrons du cinéma français. Finalement, Cannes devient un point d'attirance incroyable, c'est-à-dire que tout le monde veut aller à Cannes, d'une manière ou d'une autre. Soit pour que son film soit sélectionné, mais aussi parce que c'est un énorme marché, que c'est l'endroit où toute la profession se retrouve. Et donc forcément, j'étais obligée, et avec plaisir, de parler de leur chef d'orchestre. Puis Cannes, c'est Versailles, pendant 15 jours, c'est le Versailles du cinéma, avec Gilles Jacob qui était le roi Soleil, Thierry Frémaux qui est son Premier ministre, et puis toute la cour autour qui gravite. Donc ça m'a évidemment, j'ai parlé d'eux parce qu'ils sont très très importants dans le milieu du cinéma. Je raconte comment ils sont réellement, les enjeux, leur parcours. C'est pas facile d'être aux manettes du plus grand festival du monde, de toutes les contraintes, de toutes les pressions dont ils sont l'objet aussi. C'est un tout petit milieu, tout le monde se connaît et il n'y a pas beaucoup de changements. On retrouve les mêmes et notamment au top de ces grands groupes, ce sont les mêmes personnes qui dirigent ces groupes depuis 40 ans, ils en sont les propriétaires, ils ne veulent pas tellement passer la main. C'est un milieu aussi particulier parce que c'est quand même le croisement de l'industrie avec beaucoup d'argent, ça brasse beaucoup d'argent, et puis quand même de l'art, le cinéma c'est le 7e art. Donc c'est un milieu très particulier qui remue énormément de notions de pouvoir, d'argent, d'ego. Le livre, je l'ai surtout écrit pour les gens non initiés en fait. Je pense que les professionnels de la profession, comme les athlètes Godard, ils connaissent tout ça, ils se connaissent de toute manière, ils connaissent tout ça par cœur. Ça peut les amuser parce qu'il y a des clins d'œil et tout ça, mais moi ce livre il s'adresse à des gens qui sont intéressés par le cinéma, qui veulent savoir comment ça fonctionne, comment on peut arriver à faire un film quand on a 25 ans et qu'on ne connaît personne dans ce milieu-là, qui sont les gens qui effectivement font tourner la machine. Donc voilà, moi je l'ai fait pour ces gens-là.